Salut les devins, c'est Saikyo. Cette semaine, vous l'aurez remarqué, a été chargée en informations en tout genre, et d'ailleurs je vous mets un lien en description qui vous redirigera vers toutes les vidéos qui sont sorties. Vous en avez peut-être et même sûrement raté parce que les notifications, peut-être pas le temps, etc. Comme ça, tout sera très facilement retrouvable. Alors, pour ce soir, et en tout cas je sais pas à quelle heure vous verrez cette vidéo-là, mais elle devrait sortir en soirée, on va se parler de Bleach et de Burn the Witch. Nous avons eu par le biais du tout dernier magazine japonais Weekly Shonen Jump de nouvelles informations, plus particulièrement donc sur le spin-off évoqué Burn the Witch, qui se passe 2 ans après la fin de Bleach et qui se déroule géographiquement dans la partie ouest de la Soul Society, la même Soul Society que celle de Bleach, et l'histoire y intègre de nouveaux personnages dont les héroïnes donc féminines qui y prennent part, et on a pas mal de délires entre sorciers-sorcières et des dragons à la place des holos. Mais au final, on a quelques petits doutes sur le fait que tout serait plus ou moins issu de la même base, vu qu'on fait partie de la Soul Society, etc., etc. Si vous avez lu Burn the Witch, vous connaissez. Alors, ce magazine Weekly Shonen Jump nous a été retransmis par le compte non officiel spécialisé dans les leaks, les fuites d'informations concernant le Weekly Shonen Jump, et j'avais déjà tourné ma vidéo une première fois à partir du matériel source, c'est-à-dire du texte en japonais et des infos de ce compte Twitter en anglais, etc., mais je me suis dit que l'article qui est sorti sur bleachmx.fr était tellement bien fait que j'ai retourné pour vous bichonner, on va dire ça dans ma vidéo, pour prendre soin de vous et de votre futur bien évidemment comme d'habitude, de retourner ma vidéo vis-à-vis des informations du site BleachMX et de la petite analyse que l'ami qui gère le site en question a proposé sur sa page Twitter, parce que vous allez voir que ça permet de dérouler pas mal de choses. Alors rentrons directement dans le vif du sujet. Qu'est-ce que nous apprend ces encadrés là que nous trouvons dans les pages du magazine Weekly Shonen Jump? Tout simplement que nous avons enfin une date, comme le dit BleachMX. Le manga Burn the Witch, par l'auteur original de Bleach bien sûr, va être prépublié à partir du magazine numéro 38 du Weekly Shonen Jump. Ce magazine sortira donc au Japon le 24 août, et en même temps nous aurons le chapitre gratuitement, légalement disponible sur Manga Plus, le même site qui permet de lire déjà Dragon Ball Super, ou encore Boruto et plein d'autres, et très probablement que ça sera traduit donc en anglais et en espagnol. Les spoilers et les leaks devraient nous parvenir avant, donc restez bien connectés sur ma chaîne YouTube, activez la cloche des notifications dès qu'on a des leaks d'informations sur le scénario, etc. Vous pouvez compter sur moi pour les spoilers sur Burn the Witch. Dès qu'il y a un sujet Bleach, je vais pas lâcher le morceau, croyez-moi. On nous dit également dans le magazine que le chapitre fera 57 pages, dont certaines qui seront en couleur, et également la couverture du magazine Weekly Shonen Jump sera à l'effigie de Burn the Witch. Donc je pense que pour les fans de l'œuvre Bleach Burn the Witch, ça peut être très intéressant de se procurer ce magazine Weekly Shonen Jump. Là où ça serait le maximum du fanservice, ça serait d'avoir une petite apparition subtile de Ichigo quelque part, ou même pas subtile, même s'il apparaît en gros, mais je serais très content. J'en doute énormément, si vous voulez mon avis. Je pense que ça sera vraiment centré sur les personnages principaux, en particulier Noël et Nini. Mais bon, on peut espérer, en tant que fan de Bleach, on peut toujours espérer, même si l'espoir ne donne pas toujours vie aux choses. On apprend également dans le magazine Weekly Shonen Jump, comme quoi il y a vraiment beaucoup d'informations, que ça sera un manga court, mais ça nous le savions déjà que c'était un manga court, nous avions eu des interviews etc. qui nous le disaient, mais surtout nous avons sa durée précise, ça sera un manga de 4 chapitres. Cependant, il n'a pas été dit de combien de pages les 3 autres chapitres seront constitués, parce qu'on se rappellera que le premier one-shot original de Burn the Witch était d'une 50aine de pages. On voit également que le premier chapitre de ce nouveau Burn the Witch version 2020 va faire 57 pages. Qu'en sera-t-il du chapitre 2, 3 et 4 ? Mais en tout cas, comme nous le précise l'analyse très clairvoyante de BleachMX, si ils font aussi tous une 50aine de pages, eh bien cela équivaudrait au final, une fois tout rassemblé, à 10 chapitres d'un manga hebdomadaire normal. En somme, de quoi faire un tome, de quoi faire un livre, si vous voulez, que l'on pourra avoir dans sa petite collection. En tout cas de sûr, ça commence le 24 août, ça fera 4 chapitres, le premier fera 57 pages, pages couleur à l'intérieur, pages couleur de couverture du magazine. Combien de pages durent les prochains chapitres, on n'en sait rien. Qu'est-ce qui va se passer une fois que les 4 chapitres seront terminés, parce que ça va vite, très vite s'arrêter. Alors ça, on ne sait pas non plus. Et d'ailleurs, dans les grosses inconnues qui permettent de développer des théories, telles que BleachMX nous en parle, eh bien on ne sait pas si le premier chapitre sera la suite directe du one-shot original sorti il y a quelques années, ou si ça sera une sorte de reboot, soft reboot qui reprendra en partie l'intrigue, ou si le one-shot de l'époque sera une sorte de préquel. Est-ce que le nouveau manga Burn the Witch va, je sais pas moi, faire une ellipse encore 2 ans et nous mener encore plus tard dans la vie de Noël et de Nini? Est-ce qu'il y aura une sorte de crossover Bleach et Burn the Witch? Ichigo, j'en doute un petit peu, vu comme il s'est rangé à la fin du manga, mais on ne sait jamais. Mais on peut toujours avoir de belles surprises. L'intégration de Shinigami qui pourrait être, je ne sais pas à quel moment va se passer ce Burn the Witch,
Mais si ça se passe beaucoup plus tard que le one-shot original Burn the Witch, imaginez ça se passe 10 ans plus tard, tu peux très vite intégrer le fils de Ichigo, tu peux très vite intégrer la fille de Rukia, ça peut aller vite, tu peux, sans parler des personnages trop principaux, des capitaines, des lieutenants qui pourraient être intéressants aussi à voir pour le fanservice, mais aussi pour le bien de l'histoire, créer une coopération entre les deux branches de Soul Society par rapport à une menace commune. Tout cela n'est que théorie les devins. Mais tout cela pourrait être intéressant, mais cependant tout cela est très difficile à mettre en place en 4 chapitres seulement, même s'ils font 60 pages, vous en conviendrez. D'ailleurs, pour mieux aborder ce manga-là et comprendre ce qui se trame derrière, je vais vous lire quelques tweets que Bleach et Mix ont posés, et j'apprécie vraiment l'analyse qui en est faite, dans lequel il nous dit que si les OAV de Burn the Witch sont déjà prévus, dont d'ailleurs un qui devrait sortir cet automne si la situation mondiale de pandémie etc. n'a pas gâché le spectacle, ça devrait sortir en tout cas pour le premier OAV film de Burn the Witch cet automne. On avait déjà vu un trailer qu'on avait vécu en live sur ma chaîne YouTube, je vous mettrai plein de liens si vous avez raté toutes les infos, si vous savez pas trop où on en est sur Bleach, etc. Et donc nous dit encore Bleach MX que ça coulait de source que l'auteur ait déjà transmis au studio toute l'histoire en fait, donc c'était normal que le manga soit court, comme il l'avait déjà annoncé. Il nous dit également qu'il ne sait pas pourquoi certains s'attendaient à quelque chose de plus long, surtout que Kubo, donc l'auteur, a déjà dit qu'il ne fera pas un manga long comme Bleach de sitôt. Le gars, donc l'auteur, a frôlé l'hospitalisation prolongée quand il bossait sur Bleach. En référence à cette suite 2020 de Burn the Witch, il n'était pas prévu que ce soit une série, c'est l'éditeur du Jump qui lui a demandé d'en faire une série pour la publier car il a vu le potentiel derrière. À la base, Burn the Witch était un petit délire personnel que l'auteur avait présenté à ses proches, à sa famille et à ses amis pour délirer, et par curiosité, rien de plus. Donc en somme et en définitive, vous avez compris que Burn the Witch ne devrait pas aller très loin. Après on n'est jamais à l'abri, vous savez, les mœurs ont évolué, je ne sais pas dans quel état de santé se trouve Tite Kubo, mais on est peut-être, je dis bien peut-être, dans une ère où on peut aménager des choses pour les mangaka. Surtout quand il s'agit de mangaka de renom, on arrive à trouver des subtilités pour créer des allègements de charges, tels que, 2 exemples parfaits, Boruto et Dragon Ball Super. Alors certes, les œuvres ne font pas l'unanimité, mais en tout cas, dans les 2 cas, l'œuvre est chapeautée par l'auteur original qui vient apporter quelques corrections, une supervision, une validation, pourquoi pas une annulation de tel ou tel élément scénaristique car il le trouve trop mauvais, ou une refonte totale d'un chara-design, etc. Mais en tout cas, il n'est pas dessus à plein temps, ça c'est sûr, et à côté de lui, tu places un genou, on va le dire ça comme ça, comme par exemple pour Toyotaru, qui va faire le gros de l'opérationnel, du travail, qui va même participer énormément de plus en plus au scénario, qui va faire de plus en plus de dessins, etc., développer de plus en plus de choses et prendre la main sur l'œuvre, même si ça reste chapeauté peut-être de très loin, mais ça reste chapeauté par l'auteur original. Et double allègement de charge, car en plus, c'est à base de un chapitre, certes un chapitre un petit peu long, de 45 pages, mais un chapitre par mois, au lieu de un chapitre de 20 pages chaque semaine. Donc si Burn the Witch a un succès phénoménal, surtout je pense que ça pourrait arriver si Burn the Witch fait du lien avec Bleach, je pense que Burn the Witch en soi ça n'aura pas un succès si énorme que ça, mais bon je peux me tromper, je suis pas non plus analyste, commerce et tout ça, mais s'il y a du gros fanservice qui est proposé, en plus d'une belle histoire et d'une belle réalisation, ça peut aller loin, s'il y a le crossover Bleach et Burn the Witch et tout, peut y avoir une grosse demande et l'éditeur risque de forcer un petit peu le pas et de proposer alors ce genre de choses, une publication dans un magazine type V-Jump, et on se retrouverait avec une nouvelle série assez longue. Je vous dis ça, ce n'est qu'analyse, ce n'est pas du tout une information ou quoi, et surtout qu'en termes de planning, il a été annoncé également que nous aurons un animé prochainement, sans date officielle donnée, même si l'équipe d'ADN, la plateforme de streaming, s'est avancée à dire que ça sortira en 2021, mais bon, officiellement de par les ayants droit on ne sait pas. Le retour, la suite et fin de l'anime Bleach avec l'arc de la guerre sanguinaire de 1000 ans. Est-ce que tout ça ne peut pas créer une émulsion énormissime et faire en sorte que la demande soit à son paroxysme par rapport à un retour de Bleach ou par rapport au fait que Burn the Witch intègre des éléments forts de Bleach et que tout cela soit sérialisé, que ça bénéficie pourquoi pas d'OAV récurrents, de films récurrents, d'un animé saisonnier, d'un animé fleuve, je n'en sais rien, ça dépendra des équipes d'animation qui verront par rapport à leur staff, leurs possibilités, et surtout par rapport au matériel source qui lui sera fourni. Parce que si c'est pour faire comme Boruto, et nous balancer 120 millions d'épisodes qui sont hors contexte, sous prétexte que c'est du développement de personnages, mais l'histoire n'avance jamais, personnellement c'est non merci. Mais par contre, si au moins on peut avoir un manga sympa à se mettre sous la dent, lié à l'univers de Bleach qui sortirait une fois par mois, c'est toujours mieux que rien, j'ai envie de vous dire, c'est mieux que l'arrêt total. De temps en temps, on peut avoir un OAV qui va compiler tout ça, ou un OAV qui va faire un petit peu de jonction et aller un petit peu plus loin que le manga, puis le manga reprend le relais. On peut s'articuler comme ça, mais tout cela ne reste qu'à définir, et au final j'ai envie de dire que
que même si l'auteur et l'éditeur ont la même mise dessus, ça reste l'auteur original de Bleach qui va choisir s'il ne se sent pas, s'il sent qu'il a frôlé justement cette hospitalisation prolongée et tout ça durant Bleach, il va sûrement pas remettre un pied dans une zone dangereuse telle que celle-ci parce que le rythme de travail était beaucoup trop élevé pour lui, mais en même temps on sait que quand il y a une forte demande, on peut toujours trouver un terrain d'entente et quelque chose qui arrive plus ou moins à satisfaire tout le monde et qui arrive également à apaiser les maux que pourrait rencontrer l'auteur. Les devins, cette vidéo arrive donc à son terme, j'espère pouvoir d'ici le 24 août vous proposer une petite vidéo de résumé ou de review du manga original du one-shot Burn the Witch, comme ça pour ceux qui ne l'auront pas lu, vous saurez tout ce qu'il y a à savoir dessus. Et puis voilà, on se donne rendez-vous du côté de Bleach probablement un petit peu avant le 24 août, donc pensez à vous abonner, activez la cloche des notifications, comme ça vous ne raterez absolument rien. Merci infiniment pour tout votre soutien, comme je suis très peu référencé sur Bleach, n'hésitez pas à balancer un maximum de pouces bleus. De votre côté, faut le dire, c'est pas grand chose à faire, c'est vraiment un clic, mais c'est un clic qui change tout pour moi. Donc merci d'avance si vous souhaitez aider mes vidéos Bleach à se développer sur YouTube et à ce que je puisse tout simplement trouver la motivation d'en faire encore plus prochainement. Merci infiniment pour tout, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.